Shalom, shalom, bonsoir, peuple de Dieu, bienvenue encore dans ce programme Oikodome par la grâce de Dieu que nous tenons, nous, votre humble serviteur, qui nous présentons généralement devant vous chaque lundi à ces heures-ci pour vous parler d'une pensée que Dieu nous met à cœur avec objectif d'aiguiser notre foi ici, nous édifier. Ce soir, Dieu nous a mis à cœur de partager avec nous une pensée, mais avant tout, j'aimerais qu'on prie l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, multiple action de grâce aussi, à cause, Yahweh Tendre Père, de ton amour, de ta bonté, ta magnificence, chaque jour au milieu de nous. Yahweh, par ta bonté, ton amour et ta miséricorde, au travers de ta grâce, tu nous fais, Yahweh Tendre Père, du bien chaque fois que tu dois nous parler, nous partager ta volonté, ta pensée, ton désir, ton besoin pour chacun de nous, Seigneur. Nous sommes heureux chaque jour lorsque nous venons dans ta présence pour t'écouter nous parler. Ainsi David disait, Père, je suis, Yahweh Tendre Père, dans la joie lorsque je dois être dans la présence de Dieu. Et il dit aussi, s'il y a une chose que je cherche ardemment et que je désire fortement, c'est demeurer dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. Père, ta présence nous fait beaucoup du bien, qu'un seul mot, Seigneur, que tu prononces peut bouleverser toute notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et changer complètement notre façon de vivre et notre façon d'être. Et voici aussi notre mentalité, parce que Yahweh Tendre Père, ta parole a le pouvoir transformateur, justement parce que Yahweh, elle est esprit et vie. Permets que Dieu Tout-Puissant, ce soir, alors que nous voulons partager quelque chose de ta part, que ton esprit nous y conduise, afin que Jésus, moi ainsi que tous ceux qui m'écoutent, tous soyons édifiés par cette pensée de ce soir, afin que Jésus, notre foi, soit aiguisée et que nous nous préparions jour après jour à ta venue, Seigneur. Demeure au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme merveilleux que le ministère Yesuna nous a offert, cet espace qu'il nous a donné pour parler de la part de Dieu. Et j'étais en train de dire que Dieu m'a donné un sujet ou une pensée qu'il a voulu que nous puissions partager ensemble. Nous voudrons partager autour de la rencontre avec Dieu. Ce qui se passe lorsque l'homme rencontre réellement Dieu. Vous savez, il y a des rencontres qui n'ont pas impacté nos vies, mais quand on rencontre la bonne personne, vous le savez que souvent, ces bonnes personnes ont l'habitude d'influer sur notre vie. Et la meilleure de personnes qu'il faut rencontrer, c'est Dieu. Mais est-ce que lorsque nous le rencontrons, comment nous saurons exactement que là, nous venons de rencontrer la meilleure personne? Souvent, quand il s'agit des hommes, on se rend compte que cette personne commence à avoir de l'influence positive dans notre vie. Et bien, lorsque nous rencontrons la meilleure personne qui est Dieu, notre vie subit une transformation positive. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Mais j'aimerais que nous lisions un long texte. Généralement, je ne lis pas de longs textes dans ce programme à cause du temps, mais Dieu m'a convaincu de prendre vraiment le temps de lire ces textes merveilleux. Nous voudrons à travers la lecture, vous comprendrez certainement, même lorsqu'on ne dit pas beaucoup de choses, que Dieu nous aide par rapport au temps. Je vais lire Jean chapitre 4, je vais carrément lire du 3e jusqu'au 42e verset. La Bible dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est une conversation, suivez la conversation. Jésus dit à la femme, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit,
si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré. La conversation change. Ils étaient en train de parler de l'eau vive, de puits, etc. Mais dès le moment que la femme dit, Seigneur, je vois que tu es prophète, la conversation change. La femme entame une autre conversation. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parlais-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. La Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours.
un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La rencontre avec Dieu. Il y a une chose qui me façonne, une chose que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que c'était la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Souvent, quand j'ai fait un examen de savoir si vraiment on devait chronogrammer ou chronométrer cet instant-là de conversation entre Jésus et la femme samaritaine, peut-être que si c'est beaucoup de temps, c'était peut-être seulement pendant 5 minutes qu'ils ont eu à parler. Vous remarquez la conversation, Jésus qui arrive, il a soif, il trouve la femme au niveau du puits. Il lui dit, donne-moi à boire. La femme lui dit, comment toi qui es un juif, tu peux me demander à boire? Tu sais qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Puis Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même demandé de l'eau. Elle dit à Jésus, tu n'as rien du tout pour puiser de l'eau, comment tu peux puiser? Est-ce que tu es plus grand que notre Père qui nous a donné ces puits, Jacob, qui en a bu avec ses troupeaux et ses enfants, etc. Et puis, tout d'un coup, il lui dit, en réalité, si tu savais tout ça, je t'aurais donné de l'eau vive et puis tu n'auras pas soif, car celui qui boit de cette eau aura soif et tout ça. Et puis la femme qui demande à ce que donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus ici et que je n'aie plus soif. Jusque-là, la conversation est autour de l'eau. Ils sont en train de parler de l'eau à boire, de l'eau vive et tout ça. C'est encore le basique des niveaux. Pourquoi j'ai dit basique? Parce que jusque-là, la femme samaritaine ne voit qu'un juif devant lui. Il ne sait encore rien sur ce juif-là. Il ne voit qu'un juif devant lui et tout ce qui l'intéresse, c'est la relation qui n'existait pas entre le juif et les samaritains. Donc le juif ne devait pas demander de l'eau à boire aux samaritains, etc. Mais la deuxième partie de cette conversation, c'est juste au moment où il demande à Jésus de donner de l'eau. Jésus lui dit, va d'abord, appelle-moi ton mari, qu'il vienne ici, et puis voilà. Et puis la femme dit à Jésus, je n'ai point de mari, etc. Et puis Jésus lui dit, de là tu as dit vrai parce que tu as eu 5 maris, etc. Et le 6e que tu as maintenant n'est même pas ton mari et tout ça, hein, c'est là tu dis vrai. Et puis là, il y a une découverte qui est faite. La femme dit à Jésus, je vois que tu es prophète. La femme dit à Jésus, je me rends compte que tu n'es pas seulement un juif, mais je vois que tu es prophète. Et dès que la femme dit ça, la femme aborde directement la question de l'adoration. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que les lieux il faut adorer, c'est Jérusalem. La conversation change de niveau, parce qu'elle vient de découvrir un niveau, une nouvelle personne, une nouvelle dimension en cet homme juif qui était devant lui. La femme s'est rendue compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un juif simple, il s'agissait d'un prophète. Et il savait que avec un juif simple, on peut aborder des questions qui concernent de l'eau vive, de l'eau à boire, etc. Avec un prophète, on aborde des questions différentes qui montent un peu de niveau, des questions qui touchent l'adoration, etc., qui touchent toutes ces choses-là. Et ainsi, elle a commencé à aborder cette question d'adoration avec Jésus-Christ. En abordant la question d'adoration, elle aborde une nouvelle question qui parlait du Messie. Il dit, nous savons qu'il est écrit que le Messie viendra et tout ça. Et lui, il va nous annoncer toutes choses. Et c'est là maintenant qu'il va faire encore une nouvelle découverte que les Juifs qu'il avait appris à découvrir, qu'il n'était pas seulement juif, qu'il était prophète selon la femme. Et maintenant, elle vient encore de découvrir qu'elle n'était pas seulement juif, prophète, mais qu'il était le Messie. Mais dès le moment qu'il s'est rendu compte que c'était le Messie, la Bible dit il a déposé sa cruche et elle a couru directement. Elle a arrêté de converser. Elle est partie pour aller chercher ses frères et il les a dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Mais j'aime une chose, quand le peuple arrive, il lui trouve, il l'écoute en train de parler, la Bible dit, ils les prièrent de rester avec eux. Et la Bible dit, Jésus est resté avec eux pendant
2 jours. Regardez la rencontre d'une femme avec les Christ, le Messie, c'est que ça produit. Si on est d'accord avec, si vous êtes d'accord avec moi que cette conversation, si ça avait pris beaucoup de temps, c'était 5 minutes, alors regardez dans 5 minutes ce qui est arrivé à une femme samaritaine. En 5 minutes, les niveaux qu'elle a atteints. En 5 minutes, la découverte qu'il a faite. En 5 minutes, tout simplement des conversations avec les Christ. Comment sa vie a été transformée. Comment sa connaissance a subi une positive évolution. Une positive évolution. Au début, elle parlait avec un juif. Tout au milieu, elle s'est rendue compte qu'il était prophète. Et juste avant de terminer, elle se rend compte qu'elle parlait au Messie. Donc là, elle vient d'atteindre des dimensions. Mais la chose qui me fait beaucoup du bien, c'est que lorsqu'elle fait la rencontre avec les Juifs, il parle de choses basiques, de choses banales. Lorsqu'elle découvre qu'il était prophète, selon elle, elle monte de niveau. Et lorsqu'elle découvre que c'était le Messie, elle reste abasourdie, elle ne dit plus rien. Tout ce qu'elle a à faire, c'est aller appeler les gens pour qu'elle fasse profiter aux autres le fait qu'il avait rencontré le Christ. C'est là maintenant que je te fais découvrir que le message que je t'amène, c'est un message évangélique. La rencontre que nous avons avec Christ nous permet d'abord nous-mêmes de grimper des échelons, de monter dans le niveau de la connaissance. Mais dès le moment que nous découvrons la vraie personne de Christ à sa rencontre, l'objectif principal de Christ, c'est que nous courions rapidement pour aller appeler les autres et les faire profiter de cette merveilleuse rencontre avec Christ. Et mais toi, qu'est-ce que tu fais après avoir rencontré Christ? Est-ce que as-tu déjà pris la résolution de faire profiter aux autres le fait que tu as rencontré Christ? Je n'aimerais pas te poser la question si ta connaissance a changé. Je suis sûr et certain parce que la vraie rencontre avec Christ, la première des choses que cela fait, ça transforme la vie de quelqu'un. Mais le fait de déposer sa cruche et d'aller appeler les autres, ce fut la décision de la femme samaritaine. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre une décision et de se dire, moi je vais aller appeler les autres pour leur faire profiter de cette rencontre? J'ouvre une parenthèse rapidement. Le ministère Yesunan nous par l'entremise de son visionnaire, le berger Joshua, va certainement mettre à votre disposition son livre personnel intitulé « Sauver pour sauver ». Parce que nous pensons que nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Et ainsi ce livre, je vous prie de le consommer déjà quand il sera à votre disposition. Mais c'est juste là exactement l'objectif de Christ. Une chose merveilleuse qui se passe dans le livre de Jean juste à la fin. La Bible dit lorsque cette femme est venue dans le tombeau, elle s'est rendue compte que son maître n'était pas là. Il a parlé à Christ et il a cru que c'était un jardinier. Il a dit, Seigneur, c'est lui que c'est toi qui l'as pris. Dis-moi où tu l'as mis, je vais aller le voir et tout ça. Jésus lui dit, Marie, et puis il se rend compte que c'était Christ, il répond Rabouni, mais Jésus lui dit ne me touche pas. Je me dis, Jésus lui dit ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais quand il apparaît aux disciples, il dit à Thomas, touche ici pour que tu sois sûr que réellement je suis ressuscité. Je me pose la question, est-ce qu'au moment où il permet à Thomas de le toucher, était-il réellement déjà parti auprès du Père? Parce qu'il a interdit à Marie de le toucher, parce qu'il n'était pas encore allé vers le Père. Mais pourquoi il a permis à ce que Thomas le touche alors qu'il n'était toujours pas encore allé vers le Père? Parce que là, il y avait un message clair que Christ était en train de transmettre à toutes ces personnes qui étaient là, mais aussi à nous qui lisons ces textes. Parce que dès le moment que Marie se rend compte que c'est lui qui lui parlait, ce n'était pas les jardiniers, c'était Christ. Marie savait que Christ les avait promis qu'il ressusciterait. Alors maintenant qu'elle venait de vivre un miracle, tous nous le savons maintenant, lorsque nous vivons un miracle, la première des choses c'est nous prosterner devant Dieu et lui rendre grâce. Mais l'objectif de la résurrection de Dieu n'était pas d'abord que les hommes puissent se prosterner. Voilà pourquoi il a interdit à Marie de le toucher, parce que le toucher de Marie allait peut-être se mettre à genoux et se rendre compte que c'est vraiment le Christ est mort et ressuscité.
Mais le toucher de Thomas était un toucher de témoignage. C'était un toucher de preuve pour lui dire, viens maintenant toucher ici, tu auras la preuve pour dire aux autres que je suis réellement ressuscité. Et c'est ça le message que nous annonçons tous les jours. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous parlons d'un Christ mort et ressuscité. Quand il a dit à Thomas, touche, c'était pour lui dire, viens toucher pour avoir de preuves, pour que lorsque tu seras en train d'annoncer l'évangile, que toi-même tu ne doutes pas. Comprenons tout simplement que la plus grande partie du ministère du Christ, c'était que nous fassions découvrir, nous fassions profiter aussi aux autres la découverte que nous avons faite. Voilà pourquoi vous allez voir clairement que au verset 42, les Samaritains disent, maintenant nous croyons pas parce que seulement tu nous as dit, mais parce que nous avons entendu. Il fait bien le travail lui-même. Tout ce qu'il veut que nous fassions profiter aux autres, que nous disions juste aux autres, venez voir ce qui m'est arrivé à la rencontre de quelqu'un. Lorsque nous rencontrons Christ, notre niveau change, notre connaissance change, notre façon d'être change, nous sommes transformés. Mais nous devons aussi prendre la décision de faire profiter cette merveille aux autres. Moi, j'ai fait un devoir ce soir de faire profiter à quelqu'un cette merveilleuse histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'ai rencontré le Christ et je peux vous rassurer que je n'ai plus jamais été l'homme que j'étais avant. Parce que j'ai rencontré le Christ. Ainsi, si je dois le dire ainsi, comme la femme samaritaine voulant faire profiter aux autres, venez faire la rencontre de celui qui change de niveau. Car celui-là, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et il me dit tout ce qu'il m'arrivera. Je vous invite, vous aussi, à faire cette rencontre avec lui. Il vous dira tout ce qui vous arrivera. Seigneur Dieu, je t'ai prie au nom de Jésus. Ma prière, je la ferai à deux volets. Premièrement, rencontre ceux dont, après cette vidéo, auront la soif de te rencontrer. Je te prie, Seigneur, qu'ils disent aussi comme les Samaritains, reste avec nous pendant quelques jours. Mais aussi, donne à ceux qui t'ont déjà rencontré la force et le courage de déposer leurs cruches et d'aller appeler les autres pour venir les faire profiter de cette merveille qui est la rencontre avec toi. Je te prie, Père, au nom de Jésus, réalise ces deux souhaits au travers de cette prière dans nos vies de chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous étions évangéliques parce que je vous avais promis depuis le début que ce programme vous amènera tous les sujets, on abordera toutes sortes de sujets. Ça dépend de la direction de Dieu et Dieu m'a convaincu ce soir d'être vraiment évangélique et je crois que ce message vous bénira. Faites participer aussi quelqu'un en partageant ce message à quelqu'un d'autre. Ça peut lui bénir et lui donner le courage de se lever, de déposer sa cruche et d'aller faire profiter cette merveille qui est la rencontre de Dieu aux autres. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous revois le lundi prochain par la grâce de Dieu.